Bonjour à tous et bienvenue sur le plateau de l'émission de voyance.com. Écoutez, j'espère que vous allez tous bien aujourd'hui. Comme vous le savez, je suis également administrateur, donc de temps en temps, je viendrai cliquer pour avoir votre question, en tout cas la question suivante. Donc voilà. Écoutez, nous allons commencer tout de suite notre émission. La première question nous est posée par Raphaëla. Raphaëla, bonjour. Alors, vous avez eu le droit de visite de votre petite fille. Vous allez faire une demande pour une maison à 5 chambres. Est-ce que vous allez trouver très vite? Écoutez, moi j'ai l'impression que oui, vous allez trouver. Alors, il faut s'entendre sur le très vite. Dans le sens où est-ce que c'est dans 15 jours, est-ce que c'est dans un mois, est-ce que c'est dans 3 mois? Bon. Ce que je puis vous dire, c'est qu'effectivement, il y a quand même cette idée de mouvement, de déménagement, en tout cas d'une page que l'on tourne sur le plan immobilier. Il va quand même y avoir un peu de stress, il y a un peu d'énervement. J'ai l'impression que ce n'est pas le bien le plus facile à trouver. Mais à partir de là, pour moi, j'ai l'impression qu'on va vous faire des propositions. J'ai l'impression que vous allez avoir des opportunités pour, j'irai, obtenir cette maison avec ces 5 chambres. Donc, avancez. Moi, je trouve que, disons-le tout nettement, que autant cette année est peu idéale pour un déménagement rapide, autant je trouve que dès que vous rentrerez dans 2012, je trouve qu'à partir de janvier, février, donc c'est vraiment le début de l'année, les 3-4 premiers mois de l'année vont être très importants pour vous. Vous allez voir, ça va être une période, dirais-je, de redynamisation et je suis persuadé que votre situation va évoluer et va évoluer positivement. Mais c'est vrai qu'il y a quand même un peu d'énervement, un peu d'agacement, un peu d'irritation pour trouver le bien que vous souhaitez. Mais bon, les cartes sont très positives, donc gardons-en l'augure et avancez, c'est le moment, Raphaëla. Nadia, bonjour. Alors, vous allez être en fin de droit en décembre. Vous avez très peur, surtout que vous avez un prêt pour un appartement. Allez-vous trouver un travail avant? Vous faites quelques heures de voyance en audio en ce moment, mais vous aimeriez un vrai travail en tant qu'assistante commerciale. D'accord. Sachez, Nadia, que la voyance est quand même un vrai travail. Ce n'est pas un hobby, ça peut être une passion, ça peut être tas de choses, mais c'est un vrai travail. Mais bon, je comprends que ce n'est pas ce que vous souhaitiez faire et on va regarder si vous allez trouver un travail très rapidement. C'était une pointe d'humour, vous l'aurez compris. Alors, je pense que oui, Nadia, vous allez trouver un travail. Pour moi, il y a des signatures. Je vous vois effectivement, ça vous va très bien le côté assistante commerciale, puisqu'il y a l'idée de relation avec un public, il y a l'idée de papier, il y a l'idée de tout ce qui fait en fait le commerce. Alors ensuite, il y a quand même des lenteurs. Ce n'est pas
on n'a pas vraiment de cartes qui sont extrêmement rapides, mais je ne vous vois pas non plus de galère insurmontable, si je puis m'exprimer ainsi, en sachant qu'il y a des bonnes nouvelles, qu'il y a des nouvelles surprenantes. Surprenantes, ça veut dire que vous ne vous y attendez pas, en quelque sorte, hein, ça va vous venir dessus comme ça, sans crier gare. Il y a quand même des petites périodes de blocage, mais en tout cas, nous avons des cartes qui sont tout à fait adaptées pour une évolution professionnelle, pour que votre situation avance correctement. Donc voilà, allez-y. C'est vrai, Nadia, il ne faut pas se voiler la face. Autant 2011 a été une année de grande lenteur, a été une année un petit peu pénible sur le plan psychologique, a été un peu lourde à passer, autant j'ai l'impression, même s'il y a eu des bonnes choses, hein, mais autant, je dirais, 2012 est plus concrète sur, il faudra vraiment mettre les mains dans le moteur, il faudra combattre, il faudra lutter, mais à partir du moment où vous mettez de l'énergie, à partir du moment où vous vous dynamisez, eh bien écoutez, il n'y a aucune raison que l'oracle ne se trompe et vous apporte. De toute façon, il y a l'idée de travail, indiscutablement, mais c'est un peu lent, sachez-le. Valérie, bonjour. Alors, en ce moment, vous ne savez plus où vous en êtes sur tous les points de votre vie. C'est une catastrophe, en résumé. Vous auriez voulu savoir si ça allait s'arranger un jour et si vous alliez avoir le courage de vous lancer dans une nouvelle vie. Je dirais une chose, Valérie, c'est un passage, parce que pour moi, vous êtes quand même quelqu'un de combatif, vous avez l'envie, vous avez de l'ambition. On va dire que c'est une période qui est un petit peu floue, qui est un petit peu lourde, qui est un petit peu où il y a beaucoup de vagues à l'âme, ou peut-être des problèmes de sommeil, ou des rêves qui sont un peu lourds à porter. Mais votre vie va s'améliorer. Ne vous en faites pas. Il y a vraiment une nouvelle ère qui va s'ouvrir à vous. Alors, effectivement, ça peut mettre un petit peu de temps avant de se faire, mais soyez extrêmement positif. Vous allez refaire votre vie, vous allez vers du meilleur. Mais c'est vrai qu'il y a encore des petites périodes comme ça, le début de l'année, qui ne va pas être terrible, mais qui, d'une certaine manière, va vous permettre de remettre à plat votre vie et de remettre des bases beaucoup plus saines, beaucoup plus solides. C'est vraiment le moment pour vous de justement de ne pas vous laisser aller, d'être concentré, d'être rigoureuse. Et quand j'utilise ces mots de concentré et rigoureux, c'est que ça vous convient bien. Hein, vous êtes quelqu'un qui avait quand même bien les pieds sur terre. Donc, il faut que vous avanciez, il faut que vous soyez bien organisé. C'est la bonne période. Mais sachez que vous allez vers du meilleur et ce meilleur arrivera petit à petit. C'est pas d'un coup de baguette magique que tout va se transformer. Mais vous allez vers du meilleur, sachez-le. Alors, je vous demande un petit instant, hein, à la demande générale, je vais valider les questions qui sont en suspens, comme ça vous permettra d'être beaucoup plus concentré. Voilà. Valérie, bonjour.
Alors, est-ce que votre frère Geoffrey a une attirance pour les garçons? Il refuse de vous en parler, mais vous avez une forte intuition. Mais effectivement, je ne veux pas dire que votre frère est homosexuel, c'est pas ce que je voulais dire. Mais effectivement, ce qui est, je dirais presque normal, mais surprenant, c'est qu'on parle de sexualité et vraiment la sexualité est un souci, hein, et quelque chose qui est très prenant pour votre frère. Et je pense que tout n'est pas complètement réglé de ce côté-là. Je pense qu'il a une certaine appréhension dans sa sexualité. Mais je trouve aussi que, au-delà de l'appréhension, c'est un domaine de sa vie qui est quand même très très important. Alors, effectivement, moi je ne suis pas intimement persuadé qu'il ne soit attiré que par les garçons. Je pense qu'on pourrait appeler ça une certaine forme d'ambivalence, de bisexualité, hein, puisque c'est le terme approprié. Mais ce qu'il y a, c'est que j'ai l'impression qu'il y a certaines frustrations, il y a certaines choses qui ne fonctionnent pas bien dans sa sexualité. Alors, effectivement, il est jeune, il a 23 ans, il n'est pas au bout des expériences que la sexualité peut nous apporter, mais en tout cas, moi je pense qu'il a une sexualité qui est quand même très forte, que c'est très important pour lui dans sa vie, et que c'est quelqu'un qui peut avoir des goûts qui ne sont pas les goûts de la majorité. Hein. Je ne suis pas en train de vous dire qu'il a des similitudes avec DSK, mais je dirais quand même une chose, c'est que je pense qu'il y a une dualité sur ce plan-là. Et je ne pense pas qu'il ne soit qu'attiré par les garçons. Il y a d'autres choses derrière, mais ne vous en faites pas pour sa sexualité. C'est quelqu'un quand même qui est quand même très discret, c'est quelqu'un qui ne parle pas beaucoup, qui n'est pas vraiment dans une dynamique de s'épancher comme ça naturellement. Mais ça viendra. Il faut qu'il soit en confiance, il faut qu'il soit vraiment sûr de ne pas être jugé. Mais c'est vrai que moi, ce que je ressens au niveau de sa vie en général, au niveau de ses rapports avec les parents, pour moi, il y a un souci vis-à-vis du père. Alors, je ne sais pas si votre père est absent ou ne s'est pas vraiment occupé de lui. Enfin, pour moi, il y a un problème affectif chez Geoffrey qui est vraiment très très mal résolu. Et c'est peut-être ça qui fait que. Mais en tout cas, je n'ai pas le sentiment d'inquiétude pour moi. Mais c'est vrai qu'il y a une certaine ambivalence. Oui, c'est ça. Et je pense que je rebondis pour terminer sur Valérie. Effectivement, il y a vraiment un manque affectif qui est très très présent chez Geoffrey. Et c'est compréhensible que… oui, j'ai bien compris. C'est compréhensible qu'il y ait cette petite ambivalence. C'est très très marqué chez lui, l'absence du père. Monique, bonjour. Alors, vous travaillez environ 10 heures par jour et vous êtes toujours dans la galère. Est-ce que je vois une amélioration dans votre vie financière ?
Monique, il va y avoir une amélioration de votre vie financière. Moi, c'est indiscutable. Je pense que l'année 2012 va être beaucoup plus riche en... C'est le cas de le dire, beaucoup plus riche en événements positifs. On voit des protections. Donc pour moi, vous allez sortir de ce que vous appelez votre galère financière. Non, il y a une amélioration indiscutablement. Et je pense qu'elle va se faire au fur et à mesure que vous rentrerez dans l'année 2012, en sachant que là, c'est juste de la prévention. Vous risquez d'avoir envie de vous faire plaisir l'année prochaine. C'est-à-dire que vous êtes dans une sorte de restriction. Ne cédez pas au coup de cœur. Voilà, c'est la seule chose que je vous dirais. Et le deuxième point, ou le dernier point, c'est que vous ne manquerez pas d'argent, Monique. Emmanuel, bonjour. Alors, quel est le projet de formation qui vous conviendrait le mieux? Domaine social, éducatrice, médical, travail sur les énergies ou sténotypie pour voyager? Alors, regardons si les cartes nous révèlent l'environnement professionnel, en tout cas de formation, qui vous conviendrait le mieux. Alors, si c'est pour voyager, je n'ai pas l'impression. Donc, je pense qu'on peut retirer, si ça concerne vraiment l'idée de déplacement, l'idée de mouvement, la sténotypie. On peut, à mon sens, l'exclure. Ensuite, au niveau du travail concernant le social ou le médical. Alors, c'est très proche comme domaine et dans les cartes, on ne peut pas forcément faire la différence. Moi, j'ai quand même l'impression que vous pouvez travailler sur le psyché, la psyché, pardon. Vous pouvez travailler, même je dirais, peut-être par rapport aux enfants, par rapport à effectivement de l'éducation, mais ma petite voix me dit que le travail sur les énergies est très important pour vous et que c'est quelque chose que vous pouvez ajouter à ce côté social. Mais en tout cas, ce qui ressort dans ces cartes, c'est l'idée d'aide, l'idée aussi de travailler peut-être avec un public féminin et avec les enfants. Moi, c'est ça que je retrouve dans ces cartes. Il y a l'idée d'un public, il y a l'idée vraiment de soutien qui apparaît. Donc pour moi, c'est plus sur le domaine social médical que je vous vois vous investir. Et vous vous épanouirez. Ça, c'est quand même très très important parce que faut bien le dire, le plus important dans la vie, c'est pas tellement de gagner beaucoup d'argent. Si on peut en gagner, c'est génial, mais le but est quand même de s'épanouir et de trouver un travail qui nous correspond. Et quand on se lève le matin, de se dire « je suis heureux, je suis heureuse d'aller travailler ». Avant de passer à la question de Michel, je voulais vous dire, ça ne fait pas très très longtemps, mais le forum est actif. Ça veut dire que vous pouvez vous y rendre, vous pouvez communiquer entre vous sur le même principe que Facebook, à travers l'émission. Il suffit juste pour cela de vous inscrire et bien sûr de respecter les règles liées à un forum, c'est-à-dire d'être toujours cohérent dans ce que vous dites et d'être courtois. C'est, je dirais, le minimum qui est demandé en sachant que vous avez aussi la possibilité de créer vos propres sujets de discussion. Là, nous en avons créé, je ne sais pas, 6 ou 7 par défaut, mais je crois que vous pouvez créer les vôtres. Donc, ça peut être sympa, ça vous permet d'échanger, ça vous permet aussi de poster des idées sur le site, des idées sur ce que vous attendez du site, enfin bref. Tout ce qui vous passe par la tête, vous n'hésitez pas.
Michel, bonjour. Alors, est-ce que votre situation financière va s'améliorer dans les prochains mois? Bon, je vais répondre à votre question en disant que, à mon sens, il n'y a pas de catastrophe en vue. À mon sens, vous allez, je dirais, trouver une sorte d'équilibre parce que l'aspect financier est toujours très instable. Hein. C'est pas véritablement une remontée ou une stabilisation. Non, c'est très en dents de scie, mais pour moi aujourd'hui, il n'y a pas de catastrophe. Donc, on va dire que dans les mois qui viennent, on va appeler ça une petite amélioration, mais ça reste toujours assez précaire malgré tout. Oui, c'est cette carte-là que je viens tirer me le confirme. C'est quand même un petit peu en dents de scie et il est difficile d'avoir vraiment une stabilisation comme vous l'aimeriez. Donc, soyez, je dis toujours, hein, quand on connaît le poids de son fardeau, il est déjà beaucoup moins lourd. Vous savez qu'il n'y a pas une amélioration magistrale de votre situation, donc redoublez de vigilance et surtout, je dirais, ne pas faire de dépenses excessives. Voilà, vivre normalement. Martine, bonjour. Alors, vous n'arrivez pas à trouver une relation stable depuis quelques années. Est-ce qu'il va y avoir un changement de ce côté? Alors, effectivement, votre situation actuelle est quand même plutôt précaire. On sent que vous allez de rupture en rupture de... Bon, bref, en résumé, pas de stabilité sur ce plan-là. Mais, pour moi, cette situation va évoluer. Vous rentrez dans une période qui va justement vous permettre de rencontrer quelqu'un qui va vous sécuriser, rencontrer quelqu'un qui va vous permettre d'être beaucoup plus sereine. Alors, je ne pense pas que ce soit avant la fin de l'année. Hein. Je pense que la transition se fera beaucoup plus sur l'année 2012. Mais sachez une chose, c'est que vous allez rencontrer quelqu'un avec lequel vous allez pouvoir faire des projets. Ce ne sera pas juste une rencontre sans lendemain ou une rencontre qui se détruise quelque temps après. Non, il y a vraiment l'idée de quelque chose qui va être positif pour vous. Nadège, bonjour. Alors, vous êtes dans une période noire. Quand allez-vous vous en sortir?
C'est-à-dire que Nadège, pour moi, pour véritablement vous sortir de cette période noire hein, qui dure quand même, hein, ça va bientôt faire une année que c'est difficile en fait, hein, et que ça s'accroît dans la difficulté. C'est l'année prochaine. L'année prochaine est une période de changement, un changement important, mais il va falloir que vous vous preniez en main. Il va falloir que vous transformiez les choses. Il faut que vous changiez de vie. Il faut que vous renouvelliez l'ensemble de secteurs qui font votre existence. Donc, pour moi, oui, ça va se faire. Ça va se faire par un énorme chamboulement. Mais déjà, à partir de 2012, à partir, on va dire, du printemps 2012, à partir de mars, soyons plus optimistes, c'est là où vous allez vous sentir plus libre. Cette année, vous avez été complètement enfermé, complètement à l'étroit, vous n'avez pas pu agir à votre guise. Donc, c'est à vous de prendre les choses en main, ça passera par de nombreuses discussions, par des réflexions, mais il faut changer. Il faut que vous apportiez des bouleversements à votre vie, il faut renouveler. Et c'est l'année prochaine qui représente les premiers pas de ces changements. Nadège. Donc, nous arrivons aux deux dernières questions de notre émission. Karine, bonjour. Alors, vous avez des crises d'angoisse, vous pleurez beaucoup et vous faites une paresthésie faciale du côté droit. Vous devez passer une IRM. Est-ce que cela peut être grave au point que ce soit un problème vasculaire ou simplement dû à votre état psychique ? Alors, Karine, à mon sens, je ne suis pas médecin, vous le savez, il n'y a rien de grave. Il n'y a rien de grave. Je pense que c'est essentiellement psychosomatique. J'ai l'impression que c'est votre esprit qui gère cet ensemble. Alors, effectivement, je pense qu'il y a peut-être d'autres examens qui vont être aussi faits par la suite, mais aujourd'hui, je n'ai pas l'impression qu'il y ait quelque chose de gênant. Je pense en revanche que vous avez besoin d'un accompagnement. Je pense qu'il y a un sentiment un peu de solitude, il y a des choses qui s'imposent à vous dans votre tête et qui ne sont pas très positifs. Donc, mais bon, moi, je n'ai pas le sentiment que ce soit un problème, je dirais, grave de santé. Alors, c'est vrai que sur toute cette année, ça a été angoisse, stress, enfermement, fatigue. L'année prochaine, ça ira mieux. Donc, pour moi, vous avez encore cette fin d'année qui va être un petit peu délicate, mais après, vous revivez. Donc, surtout, essayez de vous retrouver, essayez de bien réagir de manière objective, de bien peser le pour et le contre de vos différentes situations. Mais je ne suis pas persuadé que vous ayez quelque chose de grave. La dernière question nous est posée par Émilienne. Émilienne, bonjour. Alors, vous avez une maison dans laquelle vous louez des chambres à des étudiants. Et cette année, il vous reste encore 4 chambres non louées. C'est la cata, car c'est cette somme que vous remboursez pour vos prêts. Alors, on va résumer un petit peu votre question. On va voir sur le plan financier comment les choses vont se passer.
Non, Emilienne, je comprends, c'est très stressant votre situation, effectivement. Quand vous misez sur des locations pour le remboursement de votre prêt, je comprends que dans votre situation, vous soyez un tantinet stressé. Mais je ne vois pas de catastrophe en vue. Au contraire, je trouve que vous allez vers une amélioration. Alors, il est vrai que cette année a été en dents de scie et que l'année prochaine sera plus favorable. Donc, c'est une question de temps. Effectivement, vous allez peut-être devoir faire certains aménagements. Il y a certaines choses qui ne vont pas être faciles à gérer, indiscutablement. Mais ce que je regarde, c'est la finalité. Et la finalité n'est pas décevante, Emilienne. Donc, vraiment, vous allez vous faire encore un peu d'angoisse, ce qui est normal. Mais vous rétablirez d'une manière ou d'une autre votre situation, Emilienne. Donc nous arrivons au terme de notre émission. Je vais vous rejoindre dans quelques instants sur le chat. Je vous souhaite à tous une excellente journée. À demain. Bye bye.